Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cache Reporter consacré à l'agroécologie. Nous allons voir comment nos voisins de la Grande Région abordent ce sujet dans leur formation. Mais savez-vous ce qu'est la Grande Région ? Eh bien non, ce n'est pas la nouvelle région Grand Est. Laissons Louise nous expliquer ce qu'il en est. Tout à fait Alexis. La Grande Région, ce sont 5 régions, 4 pays, 3 langues et 11,5 millions d'habitants. Elle est composée de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, du Grand-Duché du Luxembourg, de la Wallonie et de la communauté germanophone de Belgique et de la Lorraine pour la France. La Grande Région est la région transfrontalière avec le plus grand nombre de travailleurs transfrontaliers de l'Union européenne. En effet, ils sont plus de 200 000. Cet espace de coopération transfrontalier est doté d'un sommet avec un président. La présidence est exercée à tour de rôle pour chaque région pour une durée de 2 ans. En ce moment, c'est le Luxembourg qui préside. De nombreux groupes de travail transfrontaliers traitent des thèmes comme l'environnement, l'agriculture, le développement durable et l'éducation. Pour en savoir davantage, on peut s'adresser à la maison de la Grande Région à Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Merci Louise pour ces explications. Maintenant, voyons concrètement si l'agroécologie est aussi une réalité chez nos voisins. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux dans les établissements de la Grande Région. Bonjour à toute l'équipe de Cache Reporter. Nous sommes actuellement en direct à la Haute École Charlemagne, plus précisément dans l'Institut supérieur industriel agronomique de Huy, situé en Belgique. Qu'en est-il de l'agroécologie dans votre cursus ? Marie, tu sais bien que nous sommes dans une région d'agriculture intensive gérée de façon raisonnée, mais nous sommes ouverts à cette agroécologie parce que nous sommes conscients que l'agriculture va évoluer et donc déjà aujourd'hui les agriculteurs vont vers une réduction du travail du sol et une réflexion est menée par rapport à la réduction des pesticides qui sera quand même effective dans un avenir plus ou moins proche. Hallo Cache Reporter, hier sind wir in Luxemburg in der Ackerbauschule. Herr Falten, inwiefern sprechen Sie über Agrarökologie? Für uns ist Agrarökologie in der Ackerbauschule ein sehr wichtiges Thema, sei es jetzt, ob wir über biologische Landwirtschaft sprechen oder über die Biodiversität. Wir haben Module, wo wir zum Beispiel über nachhaltige Landbewirtschaftung sprechen und hier ist es für uns besonders wichtig, dass wir in den Betrieben die Eiweißautarkie ausrechnen, dass wir schauen, wie nachhaltig bewirtschaften diese Bauern ihre Betriebe und wir berechnen den ökologischen Fußabdruck und wir schauen natürlich auch, wie sie die Ökologie in der Biodiversität umsetzen. Bonjour à l'équipe Cache Reporter. Nous sommes ici à la Haute École de la province de Liège, catégorie agronomique située à La Haye. Monsieur Warling, parle-t-on d'agroécologie ici ? Oui, bien sûr, on parle d'agroécologie à l'école. Donc, nos étudiants en technique et gestion agricole en bachelier ont un cours de production biologique dans lequel on parle en plus de l'agriculture biologique, de tout ce qui est méthode agro-environnementale, Natura 2000 et donc de l'agroécologie au sens large. Et alors depuis cette année, c'est tout nouveau, ils ont aussi un cours d'agroforesterie. L'agroforesterie, comme vous le savez, qui fait partie de l'agroécologie. Hallo Team Cache Reporter, hier in St. Vith in Ostbelgien an der BSTI. Herr Rottmanns, könnten Sie uns was über die Agrarökologie berichten? Ja, gerne. Ja, Agrarökologie ist bei uns an der Schule auch ein Thema. Wir unterrichten das in der Form, dass die Schüler lernen, mit der Natur mehr zusammenzuarbeiten. Das heißt, auch weniger Inputs, die es im klassischen Betrieb gibt, einzusetzen. Weniger Medikamente, weniger Pestizide, bessere Pflanzen, bessere Tierarten und so weiter. Les élèves de Saint-Vith, avec leur professeur Monsieur Mossen, ont d'ailleurs remporté un prix d'innovation pour leur expérimentation qui consistait à utiliser le mulch, technique utilisée dans la permaculture, pour protéger le sol d'un champ de pommes de terre. Cette technique permet entre autres d'utiliser moins de pesticides. Nos collègues de la BRF TV sont venus faire un reportage dans cet établissement. Merci à tous nos envoyés spéciaux et intervenants pour ces témoignages. Comme vous avez pu le constater, nos futurs agriculteurs, techniciens, enseignants et ingénieurs sont prêts pour l'agriculture de demain. Merci pour votre fidélité et à bientôt.